Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir l'auteur Annie Lemieux-Gaudreault. Bonjour Annie, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Et j'ai envie de te présenter un peu aux auditeurs. Alors, tu es une avocate en divertissement. Oui, exactement. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi une avocate en divertissement? Ça m'intrigue. Mais quand tu es avocate en divertissement, tu peux faire plusieurs choses parce qu'il y a des personnes qui vont faire surtout du financement pour les productions. Moi, qu'est-ce que je fais surtout? C'est de l'analyse de contenu. Donc, tout ce qui est diffusé à la télévision, par exemple, il va y avoir un avocat qui va avoir regardé le contenu pour voir s'il n'y a pas des propos diffamatoires ou des atteintes aux droits d'auteur, par exemple. Alors, un peu comme, mettons, le bye-bye qui est passé à la loupe par des avocats, ça ressemble à ça un peu ton travail. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est sûr qu'il y a des productions qui sont plus regardées que d'autres, là. Mais je dirais que la plupart des productions, il va y avoir un avocat qui va avoir regardé soit au moins le concept ou des fois tous les textes aussi. Et là, tu as lancé, il y a quelques jours à peine, ton tout premier roman, La peur du loup. Oui. Est-ce que l'écriture, c'est arrivé très tôt dans ta vie? Est-ce que tu as commencé à écrire dès un très jeune âge? Non, j'ai toujours, j'étais à l'école, donc j'ai écrit aussi. Puis quand tu es avocat, on fait beaucoup de rédaction. C'est une autre partie de mon travail, c'est de faire des contrats pour mes clients, mais rien dans la fiction. Mais c'était quelque chose que j'avais toujours eu envie d'essayer. Puis il y a quelques années, je m'étais dit, je vais essayer juste pour le fun, pour voir. Puis, dans le fond, mon seul objectif, c'était de savoir si j'étais capable d'écrire un livre au complet. C'était même pas qu'il soit publié. Je voulais savoir est-ce que je suis capable de m'asseoir puis écrire comme de page 1 puis à mettre le mot « fin ». Puis, finalement, j'ai réussi à le faire. J'étais super contente. Puis, j'ai accepté de me faire lire, chose que j'ai trouvé très difficile au départ. Ah oui, pourquoi? J'étais super gênée, dans le fond. J'étais soucieuse. Moi, je suis une avocate. Je suis pas une auteure. Fait que, j'étais gênée que les gens... lisent qu'est-ce que j'ai écrit. J'avais peur du jugement, je pense. Mais souvent, le premier roman, c'est de l'autofiction. Est-ce que ce premier roman-là se rapproche un peu de ce que tu es? Moi, je dirais que le personnage dans mon deuxième ressemble plus à qui je suis. OK. Mais c'est sûr que j'ai vraiment pas été loin. J'ai écrit sur quelque chose que je connais bien, c'est-à-dire sur le milieu des avocats. Mais est-ce que c'est de l'autofiction? Non. Tu sais, c'est difficile surtout pour moi parce que je pouvais pas, tu sais, j'ai un secret professionnel. Mm-hmm. Fait que je pouvais pas rien écrire qui était trop proche de qu'est-ce que j'ai réellement fait. Mais je me suis beaucoup inspirée de mon passage dans les grands cabinets. Et parlons-en de ce personnage principal du premier tome, Sarah, qui est une avocate. Oui, exactement. Âgée de 28 ans. Oui. Et elle travaille dans un cabinet avec beaucoup d'hommes. Oui, mais la plupart du temps, c'est encore comme ça. C'est sûr que quand j'ai commencé à l'écrire, c'était en 2009, ça fait déjà 5 ans. Les choses changent. Ça change quand même assez rapidement. Mais c'est sûr qu'au niveau des associés dans les grands bureaux à Montréal, c'est majoritairement encore des hommes. Mais moi, quand j'étais en cabinet, mes deux mentors, dans le fond, c'était des femmes. Oh, wow! Mais j'ai pas parlé de mon expérience à moi. Mais, tu sais, dans mon bureau, il y avait 2 ou 3 associés femmes seulement pour une 50aine d'associés. Quand même? Oui. Alors, il y a encore du chemin à faire pour les femmes en droit. Oui, mais je pense que c'est pas juste une question de discrimination ou est-ce qu'ils veulent pas avoir de femmes associées. C'est surtout d'être capable de pouvoir avoir une place pour la famille. Il demande beaucoup d'heures dans les grands bureaux, puis pour être capable de faire ces heures-là, c'est difficile de jumeler les deux, le temps de famille plus le temps de bureau. Il y a des femmes associées là, qui le font très bien, mais c'est des maîtres de la gestion du temps, j'imagine. Et est-ce que c'est dur, justement, comme c'est décrit dans le livre, pour une avocate, justement? Oui, je pense que c'est difficile pour tout le monde en partant, parce que il y a pas beaucoup de postes. Puis, quand tu sors de l'université en droit, tout est possible. Tu peux avoir un super bon emploi, super payant, ou tu vas décrocher un emploi qui va te payer 20 000 par année, puis tu as besoin d'une voiture. Donc, c'est très inégal. Fait que c'est très compétitif. Donc, c'est sûr, quand tu rentres là-dedans dans la machine, ben, tu te bats pour faire ta place.
c'est difficile pour les garçons, c'est difficile pour les filles aussi. Il faut que tu travailles très, très fort, mais je pense que c'est encore plus difficile pour les filles. Et je trouvais que tu l'expliquais quand même bien. À un certain moment, elle a un collègue, justement, Sarah, qui lui fait des coups dans le dos. Oui. Pour justement lui essayer de monter en hiérarchie, dans la hiérarchie, et qu'elle reste un peu où elle est à ce moment-là. Oui, ça peut jouer du coude très, très fort. Très fort. Là, c'est sûr que je suis allée, tu sais, c'est fun d'avoir des personnages qui sont plus vilains, hein, on s'entend, c'est de la fiction. On aime ça les détester. Oui, exactement. Sauf que c'est clair que c'est très compétitif, là. Puis au début, tu fais ton stage, puis quand tu fais ton stage, tu sais qu'il y a des personnes qui vont rester, tu sais qu'il y a des personnes qui vont s'en aller. Fait que c'est sûr que c'est propice, là, au coup bas. Mais ça veut pas dire que quand toi, tu vas y aller, ou dépendamment de ton cabinet, que ça va arriver nécessairement, là. Ça dépend sur qui tu tombes. Mais c'est sûr que c'est un milieu qui est excessivement compétitif. Et est-ce que tu as des collègues, avocats ou avocates, qui ont lu le roman? Oui. J'en ai 2 qui l'ont lu. Un, c'est un garçon, mais je voulais surtout qu'il le lise pour être... Un regard extérieur? Un regard extérieur, puis aussi au niveau du droit, qu'est-ce que je disais pour que ça soit vraisemblable, parce que moi, maintenant, je travaille en divertissement, fait que ça faisait plusieurs années que j'avais pas été plaidée, par exemple. Fait que, tu sais, de l'expérience que j'ai eue devant les tribunaux, là, je voulais être sûre que ça soit encore comme crédible. Et c'est en la veine un peu de la chick-lit? Oui, tout exactement. Et il y a bien entendu des histoires d'amour, des amis aussi. Oui, tout à fait. J'aimerais ça qu'on en parle un peu, parce qu'au départ, dans le roman, Sarah se sépare de Philippe. Oui. Et par la suite, elle va essayer de vivre un peu son célibat, et au niveau de ses collègues, il y en a qui vont trouver ça assez particulier de la voir aller. Oui, mais c'est le milieu des avocats, c'est un milieu qui est, en tout cas, en grand cabinet. L'image est très importante. Oui, puis c'est quand même très sévère, dans le sens que quand j'ai commencé à faire du divertissement, puis là, je travaille maintenant à mon compte, tu sais, quand je rencontre mes clients, quand je suis habillée en tailleur super sévèrement, dans le fond, ils me jugent d'être habillée aussi sévèrement, mais c'est le contraire en grand cabinet, dans les milieux où est-ce que tu dois toujours être bien habillé, et aussi, on se fait jamais la bise, là, on va se serrer la main, tu sais, c'est très strict quand même. Protocolaire. Exactement, c'est un bon mot, ça, c'est très protocolaire. Donc, effectivement, tu sais, tu peux pas faire n'importe quoi quand t'es en grand cabinet. Puis, il y a aussi des avocats qui sont beaucoup plus vieux, qui sont d'une autre génération, qui sont souvent les associés qui ont beaucoup de contrôle, puis eux, ils ont une vision un peu plus ancienne, mettons, du milieu. Un peu plus macho. Oui, un peu plus macho, puis un peu plus rétrograde du milieu du travail. Ça. Mais, tu sais, maintenant, souvent dans les milieux de travail, c'est plus décontracté. Mais je pense que les cabinets d'avocats, c'est les derniers à suivre cette vague-là, là, au niveau d'être décontracté puis du laisser-aller. Et il y a aussi les 2 amies de Sarah qui sont très importantes dans le roman. Oui, tout à fait. Puis mes autres livres qui suivent vont suivre ces filles-là. Donc, mon deuxième va suivre Élise, qui est une ingénieure en aéronautique, et le troisième, Marie, qui est une comédienne. Puis moi, dans le fond, qu'est-ce que je voulais montrer? C'était des femmes qui sont fortes et qui travaillent dans des milieux qui sont compétitifs. Dans des milieux de travail où est-ce que tu dois quand même débrouiller. Puis, donc, c'est ça. Puis, je voulais montrer aussi une belle amitié entre filles. C'est important, ça. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que, tu sais, c'est sûr que je pars de ma vie. Puis moi, dans ma vie, mes amitiés féminines ont été super importantes. J'ai toujours été bien entourée, puis avec des personnes qui m'ont aidé beaucoup. Donc, c'est ça que je voulais montrer dans mes romans. Je trouve que souvent, dans la culture populaire... on va décrire les femmes comme n'ayant pas des réelles amitiés entre eux autres, qui sont plus justement compétitives entre elles pour les garçons. Puis moi, je voulais dépeindre quelque chose de différent qui ressemblait plus à ma réalité. Oui, c'est ça, parce que c'est grâce aux filles que Sarah va réussir un peu à s'extérioriser et à prendre sa place. Oui, tout à fait. Tout à fait. Fait que c'est sûr qu'elle, elle a une aide. Il faut qu'elle fasse d'elle-même aussi. Sauf que je voulais montrer que tu peux avoir des bons appuis. C'est sûr aussi, dans mon livre, les garçons, ça, c'est pas des démons, là. Il y a dans le sens que les garçons l'aident à certains moments aussi. Oui. Mais je trouvais ça important de montrer là, son réseau d'amitié de filles qui sont capables d'être là, d'avoir des bons conseils puis de la soutenir. Et la touche d'humour aussi qui est très présente. Mais c'est sûr que ça l'aide justement avec ses amis de pouvoir... parce que je pense que pour raconter ce genre d'histoire-là, ça se fait beaucoup mieux avec de l'humour, tu sais. Donc... eux autres sont capables de rigoler ensemble puis aussi d'avoir une certaine autodérision là, de leur situation. Est-ce que ça a été dur pour toi de trouver ta plume pour écrire ça?
Et je dirais que ça s'est fait un peu tout seul. J'ai pas beaucoup réfléchi. Je l'ai juste écrit, puis après ça, je me suis fait lire, j'ai pris les commentaires, puis après ça, je suis retombée en réécriture, puis ça s'est fait un peu tout seul. Je pourrais pas dire par rapport à ça. Il s'est passé combien de temps à partir du moment que le premier jeu a été écrit jusqu'à la publication? Ah, ça a été long, là. J'ai commencé à l'écrire en 2009, quand j'étais enceinte de mon premier garçon. Puis là, on est en 2014. Hein. OK. Oui, fait que j'ai travaillé beaucoup plus longtemps sur le premier que sur le deuxième. Mais j'ai trouvé ça étonnamment plus facile de faire le deuxième. Ah oui? Oui, on dirait, je pense que j'avais plus de confiance. Puis aussi, j'avais trouvé plus mon ton, je dirais. Donc, ça a coulé plus facilement. Parce que pour le premier, j'avais peur de faire des erreurs. J'avais pas beaucoup confiance. Puis là, pour le deuxième, je me suis dit, garde, je l'écris, puis c'est tout, là. Les gens, ils le recevront comme ils le recevront. S'ils n'aiment pas ça, tant pis. Puis s'ils aiment ça, ben tant mieux. Est-ce que ça a été dur de trouver une maison d'édition pour la publication? J'ai été quand même super chanceuse là-dessus. Puis aussi, j'ai eu un coup de main d'India Desjardins, à qui j'avais fait lire le livre avant de l'envoyer. Puis elle l'a lu, puis elle m'a dit, écoute, moi j'ai aimé ça. Je pense que tu devrais l'envoyer à des maisons. Moi, j'étais pas sûre, parce que c'était pas ça au départ mon objectif. Puis elle m'a dit, elle était vraiment fine, elle m'a dit, garde, qu'est-ce que moi je vais faire, c'est que je vais, moi, l'envoyer avec son nom. Fait que ça a fait en sorte que les maisons d'édition l'ont probablement lu plus rapidement que si, tu sais, quand ils reçoivent un livre de quelqu'un qu'ils connaissent pas. Donc, non, ça s'est fait super vite. J'ai été super chanceuse. Et c'est la raison pour laquelle tu dédies ton roman à India Desjardins? Oui, exactement. Ah oui? Exactement. C'est parce que, dans le fond, elle m'a donné le courage, puis elle m'a donné aussi un bon coup de main en le prenant sur elle, en l'envoyant. C'est elle qui me l'a offert. Elle a fait ça gratuitement, entre guillemets. Ça m'a vraiment beaucoup encouragée, puis ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et aussi, ça m'a touchée parce que dans mes livres, c'est ça que je voulais parler de cette amitié-là, de filles qui sont capables de s'aider, qui sont fortes. Puis India, c'est l'exemple que j'ai d'une femme qui est super forte. Elle a fait sa carrière toute seule, elle la doit à personne. C'est une auteure incroyable. Donc, j'étais vraiment contente et très touchée qu'elle m'aide comme ça. Annie, si tu me permets, on s'arrête et on se reparle dans les prochains instants. D'accord.